Il est temps de retrouver la conscience de soi et de surmonter les obstacles en vous rappelant de qui vous êtes vraiment. Au milieu d'une saison paisible de la Balance, nous sommes accueillis par la pleine lune en Bélier. Gouverné par le feu, le Bélier nous offre la possibilité de brûler tout ce qui bloque notre chemin. Cette pleine lune du dimanche 9 octobre 2022 est le moment de vous aligner sur votre pouvoir intérieur et de ressentir votre courage pour surmonter tout obstacle. C'est aussi le moment de vous aligner sur vos passions. Le Bélier nous guide dans la mission de trouver le but de notre âme. Trouver ce chemin demande de l'engagement, de la motivation et du courage. Notre chemin de vie n'est pas toujours un voyage facile. Cette pleine lune est là pour vous aider à marcher un peu plus loin, avec plus de confiance que vous ne l'avez jamais ressenti auparavant. La première étape pour comprendre cette pleine lune est de savoir qu'elle peut susciter des sentiments d'agitation, d'impatience et de frustration. Vous allez rapidement comprendre où vous ne vous alignez pas sur le but de votre vie. Cette énergie peut sembler intense et provoquer le doute de soi dans vos décisions. Elle est là pour vous inspirer à briser tout ce qui vous retient. Lorsque notre énergie stagne ou n'avance pas, nous avons tendance à nous sentir agités et impatients. Nous avons également tendance à ressentir ces choses lorsque nous ne faisons pas les choix nécessaires pour nous aligner sur notre voyage. Nous ne savons peut-être pas quels choix doivent être faits, ce qui peut aussi être frustrant. Si vous n'êtes pas actuellement aligné avec votre âme, cette pleine lune peut sembler très difficile. Cela peut même provoquer des blocages énergétiques dans votre système, y compris des crises de colère interne, des larmes et même des éclats de colère envers ceux qui vous entourent. La colère peut être puissante et peut vous aider à agir là où vous en avez besoin dans votre vie. Cela peut être un signal que vos limites sont ou ont été transgressées. Lorsque nous sentons que notre énergie est envahie ou que nous ne sommes pas vus ou respectés, nous nous mettons en colère. C'est une partie naturelle de l'être humain et un indice dont vous avez besoin pour exprimer vos besoins plus fermement. Il ne s'agit pas de les énoncer avec plus d'agressivité ou de force, mais simplement avec fermeté et puissance. Il peut être difficile de demander ce dont vous avez besoin, en particulier auprès des personnes les plus proches de vous. Cette pleine lune en Bélier, cependant, est le moment de regarder à quel point les limites de vos relations peuvent être faibles. Si la colère surgit souvent dans vos relations, demandez-vous s'il y a des choses que vous devez dire que vous évitez. Demandez-vous pourquoi vous les évitez. Réfléchissez ensuite à la manière dont vous pouvez exprimer calmement et de manière constructive vos besoins, de manière à renforcer vos limites et à dissiper votre frustration. Ce n'est peut-être pas le moment exact pour avoir une conversation nécessaire, mais c'est quand même un bon moment pour réfléchir aux mots qui doivent être prononcés. Si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, prenez un moment pour calmer votre énergie. Il y a une ligne fine dans le cerveau entre la colère et la motivation. Si vous vous sentez en colère ou frustré en cette pleine lune, demandez-vous ce que vous pouvez faire avec cette énergie. Alignez-vous avec votre respiration et bougez votre corps. L'exercice est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même lors d'une pleine lune en Bélier. Transpirez, déplacez votre énergie et remarquez où vous vous attaquez ou attaquez les autres. Tout est question de diriger vos émotions, au lieu de vous perdre dans une mer de colère en cette pleine lune. Sachez que vous pouvez diriger ce feu intérieur. Utilisez-le pour briser vos peurs, votre confusion, vos doutes ou vos erreurs de direction. C'est aussi une lune de pardon. Chaque pleine lune nous donne l'occasion de nous pardonner et de pardonner aux autres. Avec cette pleine lune, c'est un moment important pour examiner comment vous pouvez garder de la colère envers vous-même ou envers un autre. Demandez-vous ensuite si vous êtes prêt à pardonner. Nous ne les pardonnons pas aux autres. Nous leur pardonnons pour nous-mêmes. Rester en colère demande beaucoup d'énergie. Avoir du ressentiment envers quelqu'un consomme nos précieuses ressources. Cela nous empêche également d'élever notre vibration vers l'amour et la compassion. Il est très difficile d'exister dans des fréquences plus élevées si nous sommes en colère contre nous-mêmes ou contre quelqu'un d'autre. Il est important de savoir que lorsque vous pardonnez à quelqu'un, cela ne signifie pas que vous tolérez ou approuvez son comportement. Cela signifie simplement que vous libérez l'énergie qui vous attache à eux.
À travers cette libération, vous reprenez votre énergie et votre puissance. Lorsque vous restez en colère contre quelqu'un, vous lui donnez un peu de votre pouvoir, parce que vous lui réservez de l'espace dans votre champ énergétique. Rester en colère contre quelqu'un signifie que vous devez penser à lui. Cela signifie qu'il occupe une partie de votre espace mental et consomme votre énergie. Cette lune peut être un moment puissant pour briser les limitations auto-imposées qui causent la stagnation de votre vie. En cette pleine lune, demandez-vous si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Aussi, demandez-vous si vous avez besoin de vous pardonner. Rester en colère contre vous-même est épuisant énergétiquement et peut vous empêcher d'avancer sur votre chemin. Vous pouvez même vous auto-saboter par colère ou par frustration. Il peut être difficile de se pardonner. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'un être humain et que vous avez le droit de faire des erreurs. Laissez cette pleine lune ouvrir votre cœur et vous aider à entrer dans une fréquence compatissante. Ayez de la compassion pour vous-même et pour les autres. Ensuite, d'un lieu de compassion et de courage, pardonnez-vous et pardonnez à n'importe qui d'autre. Alors que la lune est en bélier, le soleil reste en balance, nous permettant de travailler avec ces deux vibrations dans nos corps énergétiques. Lors des pleines lunes, le soleil s'oppose à la lune, révélant un spectre d'énergie haute et basse. Nous avons la possibilité de libérer toutes les fréquences inférieures avec lesquelles nous pouvons nous aligner et de les transformer en fréquences supérieures. Cela commence, cependant, en étant conscient des fréquences sur lesquelles nous pouvons travailler pendant une pleine lune, puis en prenant conscience de celles sur lesquelles nous nous alignons dans nos comportements, nos pensées et nos émotions. Le bélier et la balance sont assis l'un en face de l'autre dans le ciel. Le bélier abrite la première maison du soi et est gouverné par Mars, tandis que la balance abrite la 7e maison des relations et est gouvernée par Vénus. En surface, ces deux énergies sont aussi différentes que possible. Lorsque nous regardons d'un peu plus près, ils peuvent nous apprendre de précieuses leçons sur la façon de rester alignés avec le voyage de notre âme, tout en partageant l'expérience de le vivre avec un autre. Le bélier nous rappelle cette pleine lune que nous avons un but dans cette vie. Et quand nous le trouvons, nous nous sentons satisfaits. La balance nous encourage à nous sentir en paix quelle que soit la situation, ce qui est plus facile à réaliser lorsqu'il est aligné sur le chemin de notre âme. Nous avons également de meilleures chances de nouer des relations et des partenariats sains lorsque nous avons un objectif et que nous nous sentons épanouis par nous-mêmes. Cette pleine lune en bélier nous rappelle que nous sommes déjà entiers. Les gens dans nos vies ne nous complètent pas. Au lieu de cela, ils rendent la vie beaucoup plus douce. La vraie relation à observer durant cette saison est celle avec soi-même. Le bélier et la balance portent tous deux l'esprit guerrier. Le bélier est plus agressif, prêt à se battre dans l'adversité pour passer au niveau supérieur. La balance ne combat que lorsque son équilibre a été perturbé. Lorsque nous invoquons ces énergies, le changement se produit. C'est que nous devons comprendre d'abord le problème de tous les côtés avant de prendre une décision. Cette énergie nous aide à prendre des décisions rapidement et en toute confiance. Cela nous aide également à éliminer les obstacles avec détermination et pure volonté. C'est l'énergie du bélier, prêt à agir en cas de besoin et ne permettant à rien de l'arrêter. Nous avons besoin de cette énergie dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des adversités, que nous commençons quelque chose de nouveau, ou que nous choisissons de nous concentrer sur nous-mêmes, cela nous permet de faire des choix difficiles, qui exigent que nous nous mettions en premier. Cela nous aide également à comprendre quand être égoïste peut être bénéfique pour notre évolution et la vibration globale du monde. Le bélier nous enseigne que lorsque nous accordons la priorité à nous-mêmes et à nos missions, tout le monde en profite. Notre chemin peut nous obliger à le choisir encore et encore. Le bélier nous donne l'énergie nécessaire pour choisir le voyage de notre âme même, quand ce n'est pas le plus facile. Quand on prend trop d'énergie, on ne se sent pas bien. Nous savons intuitivement quand les relations sont déséquilibrées. Nous ne savons peut-être pas comment le corriger, mais nous savons que quelque chose ne va pas. Alors que vous travaillez avec la pleine lune, demandez-vous où vous avez peut-être franchi la ligne de l'égoïsme. Où avez-vous besoin d'être plus égoïste pour le bien de votre âme?
Et où avez-vous besoin d'être moins égoïste, pour le bien de votre partenaire? Faites de vous une priorité, mais sachez aussi où et comment vous pouvez faire des compromis. Il y a des choses dans cette vie qui ne sont pas négociables. Et il y a des choses sur lesquelles nous pouvons desserrer notre emprise. Décidez en cette pleine lune pourquoi vous êtes prêt à vous battre, sur quoi vous êtes prêt à tenir bon, et sur quoi vous êtes prêt à négocier pour le bonheur d'une autre personne. Cette pleine lune nous aide également à nous débarrasser des vibrations inférieures. Souvent, nous hésitons entre les choix et nous devenons frustrés. Nous ne pouvons pas décider d'un chemin et nous remettons en question nos connaissances instinctives. Nous perdons confiance en nous et pouvons tourner sans jamais trouver notre chemin. Être indécis est une autre façon de nous battre contre nous-mêmes. Et cette guerre peut se répandre sur les autres. Cette hésitation constante peut exercer une pression sur nos relations, alors que nous nous tournons vers les autres pour obtenir des réponses, sans comprendre que nous détenons déjà les réponses que nous recherchons. Nous avons également tendance à nous appuyer sur le soutien des autres, plutôt que sur notre propre force intérieure pour nous aider dans nos voyages. Ce comportement peut conduire à la codépendance et au sentiment de se perdre. Si vous vous trouvez en train de vous aligner sur ces vibrations inférieures, il est préférable de passer du temps en méditation, en apprenant à vous faire confiance sans influence extérieure. Posez-vous quelques questions et notez les premières réponses qui apparaissent. Ne les analysez pas trop, mais laissez-les venir de votre intuition. Agissez et sachez que si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, il y aura toujours une leçon à apprendre et une marge de progression. Donnez-vous la grâce de faire des faux pas sur votre chemin. Cela vous encouragera à choisir une route et à la parcourir à pied. En nous éloignant des vibrations inférieures, nous nous permettons de nous aligner sur le but de notre âme. Nous comprenons que lorsque nous nous sentons satisfaits et épanouis, tout le monde dans notre vie en profite. Nous pouvons équilibrer la priorité et la responsabilité envers nous-mêmes avec nos responsabilités envers les autres. Nous savons quand faire des compromis, quand nous battre pour ce que nous aimons, et comment faire la paix avec le voyage de notre âme. Cette pleine lune a le pouvoir de nous enseigner le but de notre âme, et comment le poursuivre tout en vivant avec d'autres personnes. Lorsque nous intégrons les vibrations supérieures, nous savons comment nous soutenir nous-mêmes et les autres. Nous savons également quand demander de l'aide, choisir des partenaires qui nous aident à passer au niveau supérieur de notre parcours personnel. Cette pleine lune peut vous aider à comprendre votre voyage plus profondément et vous aider à développer des relations plus épanouissantes. Idéalement, vous voulez des partenaires qui comprennent également comment équilibrer leur mission de vie avec la vôtre, afin que chacun se sente épanoui et sans ressentiment. Alignez-vous avec cette pleine lune pour créer une vie pleine de bonheur. Ensuite, apprenez à en faire une priorité, tout en partageant l'expérience et la joie de vivre avec les autres.